Nous vous parlions la semaine dernière des intoxications qui se multiplient en cette période, mais la cueillette peut aussi, bien sûr, parfois s'avérer miraculeuse. L'occasion ce soir d'une petite leçon de cuisine. Comment réussir la recette automnale idéale, direction la Bretagne. Romuald Bonan et Michel Hiver. À la frontière de la Bretagne et de la Normandie, ils se sont donné rendez-vous dans cette forêt de chênes, de hêtres et de bouleaux. Normalement, elles sont par là. Idéal pour une cueillette des champignons. Car depuis quelques jours, avec les pluies qui tombent sur une terre encore chaude, les bolets, trompettes de la mort et autres chanterelles poussent dans les sous-bois. Mais pour les trouver, encore faut-il être concentré. Oui, si vous arrivez dans la forêt avec vos soucis quotidiens, vos petits problèmes et que vous ne pensez qu'à eux, vous ne trouverez pas de champignons. Des amateurs éclairés, prêts à parcourir des kilomètres pour dénicher la tête brune du champignon roi. Et hop là, il y en a encore deux là. Deux jolis cèpes. L'automne, la saison des cèpes. Ah, il est beau celui-là, oui, il est de taille respectable, effectivement. Hein. Il est très beau. Hein. Souvent à proximité des chênes, parfois dissimulés sous les feuilles fanées, le cèpe de Bordeaux repousse toujours au même endroit, des lieux jalousement gardés. Ah, j'ai mes coins spécifiques, oui, bien sûr, oui. Et c'est où? Ah, on le dit pas ça, c'est secret. Au petit matin, place des Lys à Rennes, sur le plus grand marché de Bretagne, les champignons sauvages ont aussi gagné les étals et les clients ne restent pas insensibles. Regardez si c'est beau. C'est beau, hein. Entre 20 et 28 € le kilo pour les chanterelles et les girolles, mais près de 35 pour les cèpes qui sont plutôt rares en Bretagne cette année. Il y a une telle demande que l'offre ne suit pas. Donc, ça flambe. David Etcheverry est lui aussi venu aux Aurores, un chef étoilé très attentif aux cèpes, incontournable pour ses menus d'automne. Vous veillez à quoi là? Là, à ce que le cèpe soit bien ferme, qu'il ne soit pas véreux, que son pied soit très très dur, que le chapeau, pareil, ne soit pas mou mais bien ferme. Le luxe, c'est ça. C'est d'avoir tout ce qu'il y a de plus beau. Le steak de la forêt. Et le cèpe est aussi la star du cours de cuisine de ce matin. Pour les stagiaires, premier conseil. Non, le cèpe n'aime pas l'eau. Si vous le lavez sous l'eau du robinet, il va très vite, il va noircir. Il va changer de couleur, il va être moins beau. Pour commencer, cèpe et échalotes, coupés en morceaux et revenus dans l'huile d'olive. Ajoutez de la crème et du lait, le tout sur le feu pendant une dizaine de minutes. Une fois mixé, un peu de cacao pour un cappuccino de cèpe. On a quand même toutes les saveurs du cèpe dans un velouté. On aurait pu le faire avec du champignon de Paris, pour aussi une question de budget plus modeste. C'est très fort. Plus compliqué, une poêlée de cèpe, accompagnée de noix de Saint-Jacques juste dorées, un peu de piment d'Espelette et de coriandre et le savoir-faire du chef. On a effectivement cette belle association d'une journée d'octobre légèrement pluvieuse avec un plat chaud, velouté, qui est pas très tendre à partager avec des amis. Le cèpe, roi éphémère, car dans quelques semaines, il aura disparu des forêts. Direction